La quête reprend exactement au même endroit. Vous êtes abrité sur votre tente, aussi bien Agna, Porim que Eirin, Erin. ainsi que ce guerrier que vous avez tenté de soigner. Le muet. Exactement. Avec le temps qui court, vous vous êtes un peu mis à couvert en fait pour éviter la pluie. Et vous vous êtes tous les trois en fait endormis. Vous entendez des bruits, des gémissements, et du coup vous êtes tous les trois réveillés par ce mercenaire que vous avez avec vous qui souffre atrocement. Du coup, qu'est-ce que... Et vous en êtes là en fait. Vous devez continuer à progresser dans la forêt de Pandora pour pouvoir en savoir plus sur le culte de Procrafris. Néanmoins, vous êtes avec cette personne à la mâchoire fracturée, aux blessures assez importantes, qui est là et qui est avec vous. Et maintenant, c'est à vous d'agir. Donc là, il fait nuit. Là, il fait à peu près 18h30. Mais vu la pluie, en fait, c'était compliqué pour vous de vous bouger avec la charrette et les chevaux. Donc, vous avez préféré rester dans cette petite alcôve où vous êtes protégé pour attendre que la pluie passe. Mais visiblement, elle ne passe pas. Et vous faisiez une sieste, en fait, pour récupérer vos forces. Et cet homme vous a réveillé vers 18h30. Bon, Paorim, qu'est-ce qu'on fait de ton mort sur pattes, là? Eh bien, pourquoi ne pas le libérer? Bah, il est en train de... Bah, là, crever. là, il est un peu en Quand train j'ai proposé... d'agoniser. Quand je vous ai proposé ça Du coup, hier, vous n'étiez pas d'accord. je veux lui faire des premiers Maintenant, tu secours vas à ce moment-là. Alors, Il agonise. fais-moi un jet de premier secours. Du coup, tu tentes les premiers secours. Ça semble atténuer sa douleur. Tu vois dans son regard qu'il te remercie, mais que actuellement, il sera pas, vous pouvez pas le bouger en fait. Ça va être compliqué pour lui, notamment en plus avec la pluie battante. C'est très dur. Bon, en tout cas, j'essaye de le stabiliser du mieux que je peux. Ah, mais là c'est bon, t'as réussi. Quel temps de chiotte? On va devoir attendre que la pluie cesse pour repartir. Vous avez entendu cet orage? Hmm. Ouais, bah... Et si on reprenait la route quand même? Qu'en pensez-vous, Miss Erin et Sir Paorim? Je pense Soit. que nous n'avons pas le choix. Par contre, nous ne pouvons pas laisser ce malheureux ici. Ainsi, je propose que nous le mettions dans la charrette et que nous le couvrions. Non, mais on va pas le trimballer avec nous alors que c'est un membre du culte de Procrafis. Quand il sera en état de se déplacer par lui-même. Pour l'instant, on va pas le laisser ici à la merci des bêtes sauvages qui pourrait y avoir. De plus, Sierrania, je vous rappelle que cet homme est dans cet état par votre faute. Mais c'est n'importe quoi, ça. C'était le cas, c'était rien à voir avec ce qui est arrivé, devait arriver. Doit-on en déduire que vous ne souhaitez pas retourner dans les bonnes grâces de la déesse Astéa? Ce n'est pas en sauvant des forces du mal qu'on va retourner dans les bonnes grâces d'Astéa. Mais de ce que nous avons compris, il a été contraint de rejoindre le culte. Il a même été manipulé et perverti par une puissance maléfique. Bah, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre un cheval et puis le ramener au premier village le plus proche ou à la première taverne. Non, je pense que sa présence à nos côtés pourrait nous s'avérer utile. Utile en quoi? Il ne saurait même pas parler. Au contraire, moi je pense qu'il va être un poids plus qu'autre chose. Eh bien, elle sera votre fardeau alors. Bon, et vous, Erin, qu'est-ce que vous proposez? Qu'on l'emmène avec nous? Au vu de ce que vous avez fait subir à cet homme sans chercher à comprendre pourquoi il ne pouvait point parler, je pense que oui, nous devrions l'emmener avec nous. Est-ce qu'on doit parler de ce que vous avez fait subir à ces 4 coéquipiers? Il ne me semble pas avoir vu Erin frapper un homme désarmé. Commence à me saouler les deux là. Bon, très bien, c'est votre décision.
Mais je ne veux pas être responsable de quoi que ce soit s'il devait se retourner contre nous ou quoi que ce soit. Bon, on reprend la charrette, on l'emmène alors. Faites-moi tous un jet de sagesse, s'il vous plaît. D'accord, donc vous le mettez dans la charrette, vous démontez tout et vous faites route. Je me déplace à l'arrière de. Enfin, je suis. En cheval, moi, je me poste derrière la charrette. Pour pouvoir suivre l'état quand même du blessé. D'accord. Après, tu sais que tu peux monter avec lui. Ouais, mais. Je montrerai s'il a besoin. Alors, en l'état, vous êtes du coup le pion, le chariot des aventuriers. Vous êtes du coup à l'entrée de la forêt. Et donc on part vers le nord-nord. C'est ça, vers visiblement, ce serait le deuxième point ici. Où vous imaginez qu'il peut y avoir le culte. Donc on se dirige par là-bas. Du coup, faites-moi tous les trois un D20, s'il vous plaît. Et à ce moment-là, en fait, va y avoir la roue de votre charrette qui casse. Et du coup, Quoi? ah bah en même temps, la route, c'est une route de forêt. Il y a quand même de la boue. C'est pas une route qui est faite, qui est façonnée en fait pour une charrette. Et malheureusement, comme vous aviez tous les trois échoué votre test de sagesse, vous n'avez pas pris en compte ça et du coup la charrette a cassé. Il y a deux roues en fait, il y a une roue qui s'est embourbée et l'autre qui a cassé en fait, tout simplement. Et vous êtes Ah bloqué bah. ici. Et va falloir en fait que vous réfléchissiez très rapidement à une manière d'essayer de régler ça. Parce que vous avez du coup la cargaison qui commence un peu à être humidifiée. Même si elle est avec une espèce de grande bâche pour protéger. La pluie est quand même assez virulente. Vous Alors j'ai avez envie de dire, Paurim et Irene, voilà déjà la première répercussion de vos choix. Maintenant, on est coincé en plein milieu de la forêt de Pandora par vos choix. Excusez-moi du mot, mais un peu des. La charrette était adaptée pour un certain point. Quand mon ami l'a chargée, c'était prévu pour un certain chargement. Vous rajoutez 80 kilos quasiment derrière. Faut pas s'étonner après que la roue elle lâche. Je vous trouve quelque peu médisant, Sirania. D'autant plus que si ce malheureux ne peut pas se déplacer, c'est en partie votre faute. Bah bien sûr, on le ramène encore plus profond dans la forêt. C'est sûr que ça augmente certainement ses chances de survie. Du coup, moi je regarde, est-ce que dans la charrette, j'ai de quoi réparer la roue? Ah bah la question c'est déjà, est-ce que tu sais réparer une roue? Je peux faire un jet d'artisanat si tu veux. Je fais quoi comme jet du coup? Fais un jet d'artisanat. Sachant que t'as pas de spécialité en plus en artisanat. Si, j'ai 7 quand même de base. Non mais de spécialité pour le travail du bois ou ce genre de choses. Non, mais je sais me démerder quoi. Vas-y, essaye. Oh, fais chier! Bah, J'ai un modificateur de 7 en plus quoi. Oh, malheureusement, ça fait de merde. quand tu regardes dans la charrette, t'as pas l'impression de voir des choses qui pourraient t'aider à réparer cette roue. Est-ce que du coup je peux faire un sort pour essayer de réparer la roue? Et tu voudrais faire quel genre de sort? Bah je sais pas, un sort où genre les parties manquantes de la roue, je l'ai fait en sort ectoplasmique. Du coup, tu veux cramer ce genre de choses alors qu'il n'y a pas de combat pour essayer de réparer une roue. Oui, parce que je veux pas laisser le PNJ crever. D'accord. 2 secondes, je regarde ce que t'as en magie. Ah, en fait, ce que t'aurais pu faire, c'est tenter la chance de l'artisan sur Paurim. Ça aurait été pas mal. Mais tu ne l'as pas fait.
Tu peux tenter du coup, on va utiliser projectile magique. Et toi, tu dis ça qu'après, toi. Ah bah c'est à vous de connaître vos personnages. Hein. Du coup tu peux tenter projectile magique, on va dire que tu vas essayer avec ça tu vas essayer de façonner quelque chose. Avec des projectiles magiques? Là mais en gros elle façonne... Ouais c'est un succès. Alors du coup ça veut dire que tu peux tenter de faire ce qu'il faut pour faire la roue. Mais du coup fais-moi du coup un jet de... Nous, j'imagine là tous les trois comme des cons sous la pluie, C'est ça, nos exactement. affaires qui sont en train de mouiller, Ah bah oui les carrément. prisonniers là, j'en veux pas. Artisanat, fais-moi un jet d'artisanat du coup pour savoir si ça Et fonctionne. toi, pourquoi tu prends pas les denrées périssables pour les mettre à l'abri sous les arbres? Très bonne idée, c'est ce que je vais faire. Oh! Du coup c'est bon, t'arrives à réparer la roue. Il y a bon. Bon bah du coup je remets tout dedans. Quoi qu'on est embourbé, c'est peut-être plus facile de sortir la charrette, de pousser quand elle est vidée que quand elle est pleine. Si on la pousse, il n'y a pas besoin de faire de jet. Ah bah si, c'est un jet de force là. En plus, c'est une charrette qui est en train de s'imbiber de flotte, avec toutes vos marchandises, avec tout ce qu'il vous faut pour être... Erin, Paorim, un coup Mais de main. pourquoi? Attends, parce que on pousse, laisse tomber. Moi, j'accroche 2 chevaux supplémentaires à la charrette pour tirer. Eh, ça va, on peut pousser. Ça va prendre 2 secondes. Ah, je pense que la Ouais, force mais des chevaux serait quand Pao, même il est mieux. pas costaud. Alors, Pao, du coup, il attache son cheval pour aider ceux qui tirent la charrette. Agnarok, il est encore saoulé, alors du coup, il pousse tout seul. Fais un jet de force. Tu pousses la charrette. Ouais, c'est ça, et puis comme ça, les chevaux, ils tirent en même temps et j'essaye de la sortir, quoi. Ouais, en fait, Des embourbés. avec ton armure qui est vachement lourde, tu galères un peu, tu vois, tu glisses dans la boue, tu tombes pas, tu vois, tu as encore la maîtrise de ce qu'il faut. Tu bouges un peu, ça aide un peu, mais c'est pas suffisant en fait. Un humain pour faire ça, c'est compliqué. Vous voyez la tête d'Agnarok qui semble de mauvaise humeur. Après cette défaite. Moi, Et je lève les yeux au ciel. Et tu vois la tête de Paorim qui savait très bien que ça allait pas marcher si tu t'y mettais toi, parce que il savait bien que avec des chevaux c'est beaucoup mieux quand même. Tu vois très bien la tête d'Agnarok, si tu m'avais aidé, on aurait sorti cette Bon, c'est pas avec la force de Paorim que ça ouvrait marché, je pense. On se dit beaucoup de choses avec nos têtes. Et pendant ce temps-là, ça prend l'humidité et l'eau, hein, votre charrette. Hein. Ouais, bah vas-y, avec tes chevaux, là, faut y aller. Bah je tire moi avec les chevaux, ça y est, il est attaché là normalement. Bah fais-moi un jet de... Faut que tu me fasses un jet d'équitation. Un jet de... D'équitation. Mais je suis à côté pour pas l'alourdir, c'est pas de l'équitation. Bah non, mais c'est la maîtrise que t'as des chevaux pour voir s'ils vont t'écouter ou autre, tu vois. C'est dressage plus que l'équitation là. Ouais, genre ouais, si tu veux, vas-y. Je sais très bien que c'est parce que t'as plus que tu veux faire ça. Bah ouais. Vas-y, je te le laisse. Ah putain, à chaque fois le 18 il est tout proche. Ça, quoi. c'est le cas. Ah, et ça ne marche pas, du coup. Ça se trouve si j'avais fait équitation j'aurais fait 20. Fais équitation pour voir. Putain, et si ça fait 20, ça va chier. Ah voilà, c'est le cas, fallait écouter. Est-ce que du coup, moi, je peux essayer, voir si les chevaux, ils m'écoutent mieux? Vas-y, Du coup, je fais dressage ou équitation? comme tu veux, allez, je vous laisse le choix. Ça sera le cas qui décidera pour vous. Du coup, là, ça passe, vous avez les chevaux comprennent en fait que tu leur demandes d'avancer, de forcer un peu. Est-ce que tu continues à pousser, Agna, ou pas? Ou t'avais raté? Ouais, je continue quand je vois qu'il Ouais. tire avec les chevaux et que ça n'a pas passé avec Paorim. Et du coup, en fait, toi, tu as la bonne idée en fait d'essayer de soulever l'arrière. Comme ça, tu décales de quelques centimètres la charrette et ça permet de passer le problème où c'était embourbé. Et du coup, là, vous l'avez du coup désembourbé et vous pouvez avancer convenablement. Mais vous voyez que la pluie est vraiment forte et qu'il serait peut-être de bonne augure de cacher sous des arbres peut-être ou sous quelque chose qui pourrait un peu protéger vos denrées en fait. Parce que les denrées périssables là elles commencent à prendre cher.
Du coup, moi je monte vite fait dans la charrette avant qu'on reparte pour prendre les, une des toiles qui nous sert de toile de tente pour l'étendre encore au-dessus des, au-dessus des marchandises qu'on transporte pour pas que ça prenne la flotte. Et je m'arrange pour surélever d'un côté, histoire que la pluie s'écoule en fait naturellement sans s'infiltrer sur le tissu et emmerder les denrées qu'on transporte. D'accord. Eh bien, tu le fais. Et là, il va vraiment falloir trouver quelque chose en fait pour vous protéger. Est-ce qu'on se mettrait pas à la recherche d'une Du grotte ou coup, un je truc vais Un jet de regarder un peu perception. alentour s'il n'y a pas un endroit qui serait un peu plus abrité en attendant que la grosse pluie diminue. Fais-moi un jet de perception du coup. Tu vois qu'il y a un petit renfoncement où il faudrait peut-être avancer d'une petite centaine de mètres, où vous pourriez cacher votre chariot. Tu sens qu'en plus il sera peut-être à l'abri si jamais il y avait des brigands. Et de ce fait, ça vous permettra du coup de cacher de la pluie vos marchandises. Ok, bon, du coup, j'en fais part à mes camarades. Et je leur dis, il me semble qu'on devrait pouvoir s'abriter un peu plus loin par là-bas. Très bien, allons-y alors. Du coup, vous prenez part vers la direction que vous indiquez Paorim. Oui. Ouais. Alors, vous arrivez à y aller sans trop d'embûches à l'endroit espéré. Et maintenant, que faites-vous? Je veux inspecter un peu les marchandises pour séparer ce qui, du coup, a été gâté par la pluie des denrées encore valables. Alors, toute la viande séchée, elle a quand même pris beaucoup l'humidité. Les céréales étaient bien, comment dire, bien rangées dans des bocaux, donc là, c'est pas trop un problème. Pour le reste, ça a pris la pluie, mais c'est pas si catastrophique que ça en fait. Tu pensais que ça allait être pire, mais ça va. C'est surtout la viande qui a pris sévère. Ok. Bon, bah, du coup, on continue notre avancée vers le nord de la forêt. Ah bah là, ça va être compliqué vu le temps, hein. Vaut mieux que vous préparez un camp ou attendre que la pluie s'arrête, parce que sinon, ça va être compliqué. Bah, on installe un camp alors. Comme hier soir, bah, moi je m'occupe des chevaux et je laisse à Paorim et à Erin le soin de s'occuper du couchage et du feu. Et en fait, pendant que vous commencez à vous affairer à faire le camp, toi, Erin, tu sens quelque chose qui te traverse. Tu sens qu'il y a quelque chose d'inhabituel. Enfin, pour toi, c'est habituel. Tu sens quelque chose qui semble être un peu comme toi. Et tu te sens appelé, en fait. Et c'est un peu plus au nord. Eh ben, je vais partager l'information. Des choses sont avec nous. Je sens que l'autre monde est parmi nous. Quoi. Notre monde? Le monde des morts est parmi nous. Quoi, vous voulez dire des esprits? J'utilise ma compétence là pour sentir s'il y a des auras maléfiques autour. Tu sens une aura maléfique, mais ça serait vers le nord. Mais elle serait pas du tout elle serait pas sur le même plan que sur lequel vous vivez. Quoi, et j'arrive quand même à le ressentir. Doit être très puissant. Est-ce que du coup, je peux essayer de rentrer en communication avec cette force qui m'appelle? Bah, tu pourrais peut-être déjà aller vers. Fais-moi un jet de sagesse. Wonderful. Elle est trop sage, Irene. Bah, tu sens en fait que tu devrais suivre le chemin pour pouvoir en savoir un peu plus en fait. Ouais, mais attends, je vais pas y aller toute seule. Bon, du coup, je partage. Il faudrait que j'aille au nord. Est-ce que l'un d'entre vous veut bien m'accompagner? Allons-y, tous les deux. Tous les trois. Et on laisse le prisonnier là-bas. Hein. Oui, de toute façon, il est à l'abri, donc... Quoi, c'est qui cet esprit au nord, là? Ah bah toi tu sais pas. Et toi Erin, bah de toute façon vu que t'as fait une réussite critique, tu sens que c'était l'esprit qui était présent.
et qui pouvait t'appeler. Enfin, tu sais pas s'il t'a réellement appelé. Hein. Elle vous ressemble étrangement. Du coup, j'interpelle le fantôme. Eh, vous là-bas, que me voulez-vous? Et là, tu Paorim, restez pas en arrière. le vois, il avance vers toi sans un mot. Attends, parce que moi, du coup, je recule pour les connaître. Restez où vous êtes. Bah, elle t'écoute visiblement. Est-ce que je peux refaire ma compétence d'aura pour ressentir les auras maléfiques sur elle, pour voir si c'est de elle que j'ai senti le mal tout à l'heure? Tu peux essayer, ouais. Tu détectes le mal en fait vers cette créature. Tu sens qu'il y a eu des bonnes choses qui ont été faites par cet esprit et des choses mauvaises. Elle est neutre, quoi. Oui et non en fait. Il y a eu du très bon et il y a eu du très mauvais. Qu'est-ce que vous nous voulez à la fin? T'approches beaucoup quand même là. Hein. Et là, Paorim, Agnarok, elle est passée à travers toi. Et elle est devant Aeryn. Parle-moi, esprit. Et tu n'as pas de réponse. Et moi, ce que je t'ai mis en MP, ça fait quelque chose? Est-ce que je peux essayer de la toucher? J'ai rien dans le chat. Merde. Je t'ai mis que j'inspectais les runes sur les pierres, moi. Bah du coup, fais-moi un jet d'intelligence. Et tu voulais faire quoi, toi, Aeryn? Je voulais voir si elle était physique, si moi je pouvais la toucher. Là, tout de suite, comme ça, tu peux pas la toucher. Est-ce que du coup je peux soutenir sur mon état spirit? Bien sûr. Comment on fait du coup? Et maintenant, je vais réitérer ma question pour lui demander ce qu'elle me veut. Et là, en fait, à ce moment-là, elle se transforme. Il t'explique, vous devez fuir. Faites attention, ils sont là. Qui est là? Le culte, ils sont là. Il y a de ça plusieurs fois, ma femme venait déposer des fleurs sur ma tombe. Et depuis quelque temps, le culte, que j'ai combattu par le passé, est présent en ces lieux et dans toute la forêt de Pandora. Pourquoi tu ne reposes-tu donc pas en paix, esprit? J'ai été lâchement assassiné devant le Gan. Et mon corps repose ici et je n'ai jamais trouvé le repos. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi pour t'aider à trouver le repos? Non, il n'est pas nécessaire. Je dois veiller encore sur mon fils et ma femme, de là où je suis. Très bien, esprit. Merci pour tes conseils. Nous allons les suivre. Il a dit son nom? Non, mais tu peux lui demander. Quel était votre nom lorsque vous étiez vivant? Je me nomme Nimbaern. Fidèle au roi. Nimbaern? Fils. Sérieusement? J'ai entendu votre histoire, enfin les légendes qu'on raconte dans les tavernes. Vous vous êtes fait assassiner, vous avez combattu ce guerrier qui possédait une des armes du cas et vous n'aviez aucune chance de vaincre, pourtant vous êtes allé au combat tout de même. Vous avez aussi participé à l'attaque des cités libres en compagnie du roi Gaëron et du roi de Pandora. C'est cela même. Et vous étiez aussi là le jour où le roi Sekiro a été assassiné, si je ne me trompe. Je dois l'avouer, oui. J'ai été là. Alors vous êtes le seul témoin qui peut nous dire qui est l'assassin de Sekiro, ancien roi de Pandora. En effet. Est-il vraiment tombé à la mer et qui s'est noyé, comme le racontent les histoires? Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Alors qu'il était sur le sol KO, après s'être battu comme un bourre, le roi de Garel, Gaëron, l'a lâchement décapité. Anya derrière vous. Sérieusement? C'est le roi Gaëron qui aurait tué Sekiro?
C'est la même. Erin! Erin! Anya, derrière vous. Erin! Il Fais-moi. faut que vous fassiez une lecture dans son esprit pour confirmer ce qu'il vient de dire. Par Tu l'as contre, vraiment vu, faut que tu me le fasses roi Gaeron. Là tout de suite, faut que tu me fasses un jet de dextérité, s'il te plaît, Agnar. On a trop de trucs. 11. 11. Hein, j'ai fait 11. Je sais pas si je suis encore dans le jeu ou... Et là, tu vois qu'il y a une flèche qui a fusé vers toi et elle s'encastre dans le rocher juste à ta gauche. Agnarok, il est sous le choc, là. De ce qu'il vient d'apprendre de Nimbayern. Bon, faites-moi tous un jet d'initiative, s'il vous plaît. C'est Agnarok qui commence. Bah vas-y, je vais au combat direct, je fonce dessus. Parce que celui qui m'a tiré dessus, j'imagine que c'est celui qui est en haut à droite au-dessus de moi, là. C'est lui. Et du coup, bah j'essaye de le frapper au niveau de ses bras pour le blesser. Et là, t'as tenté ton attaque simple qui a échoué, malheureusement. Dommage. Lui, il arrive, il va tenter de te mettre un coup de serpe. Il touche, tu perds 4 points de vie. J'ai rien senti. Dégâts critiques en plus. Attaque critique en plus. Bon, ouais, moi je fais bien mon rôle de tank, vous arrivez bien à faire votre rôle de DPS, hein, parce qu'on va pas être bien. Erin, c'est à toi. Donc moi j'ai une question, je peux faire du coup un lancer sur un ou autre? Ah ouais, faut que tu fasses la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire caractéristiques et je fais Projectile magique. Projectile magique. Succès. Oh bah oui, gros succès là. Tu peux en toucher 5, donc tu vas me jeter 5 D4 s'il te plaît. Du coup, alors, normalement c'est ton dé de dégâts plus 1. Du coup, ils vont perdre 2 points. Lui, il perd 2 points. Me m'habituer à mieux à Erin. Écoute, j'en touche 5 déjà, c'est pas mal. Ah, t'en touches 5. Magnifique. J'espère que Paorim saura en faire autant. À toi, Paorim. Parce que du coup, je me suis mis un petit peu derrière Erin. Et je veux tirer sur celui-ci. Je sais pas si tu vois le pointeur. Non. Non, je vois rien. Oh, Ah si, putain. c'est bon, là je le vois, en bleu. C'est moi qui l'ai mis, c'est celui-là, non? Allez, Paorim. Non mais fais Attends, F5, ça ira plus Attends, vite. je fais F5. Bon. Moi je fais mon tour en attendant, puis je jouerai après. Vas-y, attaque. Je saute au milieu de la mêlée là. Et je tente mon attaque tournoyante là. T'en touches qu'un seul. Ah mais c'est déjà bien. 9 hyper en plus. Lui, là, il va te mettre un coup de serpe aussi, mais tu sens qu'elle est différente, la sienne. Triple esquive Ragnarok. Ah bah tu verras. Du coup, c'est une serpe de maître qu'il a. Oh le bâtard. Et tu t'esquives en fait. Quand il tape, en fait, la serpe, elle tape dans ton armure et ça rebondit et tu prends rien. Lui, il arme son arc et il tente de tirer sur toi, Agna. Je vais mettre mon je l'ai vu arriver, je mets mon Gauntlet pour protéger de la flèche. Et la faire ricocher. Bah en fait ça a marché exactement comme ça. Il avait visé ton visage et en fait ton Gauntlet passe et la flèche casse. Carrément. Bon, moi, je suis revenu, j'ai tiré ma flèche, mais ça a pas marché. Hein. Alors on a vu l'attaque à distance. Ah bon, ah oui, attaque à distance, échec. Mais ça a pas marché. Et du coup, en l'état là, vous êtes là. Et celui qui est derrière toi là, Agna, il va tenter de te mettre un coup d'épée. Alors est-ce que je vais réussir à esquiver? Ouais, t'arrives à esquiver. Triple esquive. Lui, il te met un coup de serpe du coup. Et il tente... tu sens qu'il tente de t'attaquer au niveau de la main pour que tu perdes ton arme. Et te blesser. Je fais un demi-tour sur moi-même pour un quart de tour sur moi-même pour esquiver. Là, je fais une leçon de danse à Nimbayern C'est un Irimi, du coup, que tu fais. et à mes copains. Là. Eh ben, Je fais un Irimi. ça a l'air de marcher. Et lui, il tente de te faire un croc en jambe. J'essaie de faire un petit bond avec ma grosse armure.
Tac. C'est pas gagné. Elle est lourde. Et bah ça passe. Et du coup, tu sautes par-dessus. Tu sens que quand tu retombes, t'es un peu fébrile, mais c'est bon, c'est bon. Aérine, c'est à toi. Bon, moi, je me rends compte que là, Agnia, il va se faire prendre un gangbang. Donc, je vais Nice, refaire c'est rien une comme bon, il triple esquive tout. Vous caquez, vous caquez. Du coup, je vais refaire une projection magique parce que c'est pas possible. Là, ils vont finir par lui son armure, il va se faire violer. Ça passe. Powerem, c'est à toi. Du coup, je me déplace là. Celui-ci, il est de dos par rapport à moi, non? Celui qui a un masque en fait. Bah, celui qui est en dessous, celui qui a le masque Ouais, ouais. de tête de mort à moitié là. Bah, il est de profil, il est de côté. Bah, je l'attaque lui à coup de flèche. Eh bien, vas-y. Oh là là, j'ai encore été éjecté. Bon, Ragnarok, Vas-y, à part ça là, moi Vas-y, j'ai. Joe. Ah bah tous les. J'ai tout. Ah si, j'en ai touché un. Putain, c'est vraiment la merde. Et du coup, en fait, tu te rends compte que t'en as touché qu'un seul, mais ils meurent tous. Ils étaient tous liés, et en fait, c'était qu'une seule personne. Et voilà, bonne chose de faite. Encore une fois, votre efficacité au combat, Paori, m'a été bluffante. Je crois qu'il est même plus Discord. Si, il est Discord, mais il a pas envie de te répondre. Et là, vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Ah, je balance mon sort de mon oraison détectant de la magie. Et moi, ça. What the fuck? Ah bah là, tu sens que devant toi, il y a une grosse détection du mal. Attention, celui-ci n'est pas comme les autres. Alors, non, tu sens pas trop de la magie, toi, Paorim. Mais tu sens qu'il y a le mal, il est présent, lui, là, Agna. Et t'as pas le temps de réfléchir que tu prends un coup d'épée. Paori, tire sans hésiter. Ah bah fais-moi un jet de vitesse. Enfin, dextérité. Qui? Lui ou moi? Paorim. Ah ouais, c'est moi qui ai fait. Ah, attends. Bon bah en fait, tu te prends un coup d'épée, Agna, mais toi, t'arrives à parer et tu sens que bah il n'y a pas eu de flèche de lancer de la part de Paorim. Tu sais pas s'il l'a fait volontairement ou il a cherché à t'aider ou non. Ah ouais, Agnarok, mais c'est ça à me toi. saoule. Bah, je réfléchis pas, moi, je vais bourrine dedans. Ya. Et en fait, il esquive. Et là, à son tour, il tente de te mettre un coup d'épée. En fait, il a esquivé ton coup et là, il tente une attaque d'opportunité pour vraiment te blesser. Il a vu qu'il y avait une espèce de possibilité de te toucher au niveau de la gorge, vu que t'as pas de casque et que t'as juste une grosse armure. Donc là, il tente vraiment de te tuer. Je vais essayer de protéger avec mon gotelet. Pour dévier l'attaque et qu'elle passe au-dessus. Bah en fait, ouais, ça arrive, t'arrives à esquiver facilement. Quoi, Paori, mais j'arrive à être dextérité maintenant. Aeryn, c'est Ouais, à c'est toi. pour voir si ça marche là. Mais moi, du coup, je peux plus faire grand chose avec mon perso. Ah malheureusement, ouais, ta magie, elle est pas incroyable. Sur ce que t'as là pour l'instant en tant que niveau 1. Mais t'as une sarbacane, n'oublie pas. J'ai pas de sarbacane, j'ai Non, un bâton. Ah, t'as un bâton, pardon, ouais. T'as un bâton. Et tu peux te mettre une armure pour augmenter ta classe d'armure. Bah, je vais m'avancer puis je vais tenter de le frapper avec le bâton, mais bon, là, dans l'immédiat, c'est pas alors, grand chose. Hein. En l'état, je toi, c'est tu approches-toi et mets un armure magique. Bon, voilà. Et je suis étonné que tu mettes pas de ton aura lumineuse, Agna, pour... Ah, désolé, tu as fait un échec.
Génial. Bon, bah, je vais rester où je suis, hein. C'est chaud quand même, tu sais, parce que tu lances un descend, il faut que tu fasses au minimum 5. Plus de 5. Et t'as fait 4. Paurim, c'est à toi. Est-ce qu'il va réussir à faire quelque chose? De toute manière, Bon, je t'ai... je l'attaque et lance mes jets à ma place là, parce que je l'attaque avec une flèche perforante. Et bim 8 Ça de le dégâts. touche. Là, il prend... Oh. il la prend plein dans l'épaule et il recule. Tac, tac, tac. Ah. Mais Nîmes, qu'est-ce qu'il fait? Il fait droite-gauche là. Bah, c'est un fantôme, tu vois, il peut pas faire grand chose. C'est à toi, Agnar. J'essaie de le rapprocher pour l'éviter de fuir et bah je leur frappe. Qu'est-ce que tu veux faire? On va le tuer. Hein. On va pas essayer de de l'accrocher, de le ligoter et de l'emmener. Vas-y, fais ce que t'as à faire. Quoi? Par contre, tu pourrais faire ton aura pour montrer que t'es un vrai paladin de la lumière et que tu te bats pour la lumière. Bah mais je préfère attaquer pour plutôt que de perdre un tour à faire ça. Du coup, tu préfères attaquer pour ton plaisir personnel plutôt que de combattre pour Astea. Ça ne C'est tient pas question de ça, c'est que ça fait peur. Et ça a l'air d'être un gros dangereux, faut le tuer au plus vite. Oui, mais tu pourrais le tuer pour Astea. Astea n'oubliera pas. Et là, tu le vois, il recule. Et il tire, il prend ça, tu vois qu'il fouille dans sa poche, il sort une sarbacane et il tire dessus, Agnar. Quoi? Bah je fais un pas sur le côté pour esquiver. Ouais, ça marche. Erin, c'est à toi. Bon, du coup, là, t'as ton armure, du coup, ça te donne combien? Plus 4 à ton bonus de CR. Ok, je vais te le mettre. Aurim, c'est à toi en entendant. Ouais, bah j'ai encore perdu la connexion juste avant, donc si tu peux, s'il te plaît, lui envoyer une flèche perforante encore. T'es à plus 16, du coup, t'es à 16 de classe d'armure, Erin. Ok. Ah, parce qu'il a même pas pris le premier déplacement, quoi. Ah non, je te déplace. Oh là là. Et non, il est trop lent pour que tu puisses tirer. Agnes, c'est à toi. De Bon. là où je suis, là, il est trop Bah. loin, là. Bah, il est à 12 mètres. Ah putain. Ouais, mais logiquement, c'est le déplacement de tout à l'heure, je l'avais fait là. Ah, mais moi, je Et l'ai là, déjà. je l'ai- Moi, je t'ai déplacé. Là, je t'ai déplacé et maximum de déplacement que t'avais. Bah ouais, mais le déplacement que j'avais fait tout à l'heure que personne a vu parce que ça a lagué, il a pas été pris en compte du coup. Bah, malheureusement, non. Make visiblement. sense. J'ai une Ouais. question là. Comme j'arrête pas de l'harceler, je peux pas avoir un petit avantage au bout d'un moment. Hein. Là, je t'ai vu que tu t'es déplacé, Paurim. Essaye de tirer si tu veux. T'as le droit d'essayer de tirer là. Tu veux faire quoi, toi, Agnar? Je dis comme tout à l'heure, je lui cours après pour qu'il arrive pas à s'enfuir. Non. J'ai peut-être le droit à un petit avantage là, non? Parce que je le barine de coups d'épée, on le shoot et tout. Et... Quelqu'un voit mon jet, je le vois Oui. rien moi. Moi, je vois rien non plus. Ah, Non. Bon, je tirerai pour toi tout à l'heure. En gros, tu veux le saisir pour le bloquer, Agnar? Non, non, je dis comme je le harcèle à l'épée et qu'il est obligé de se déplacer tout le temps et qu'on le harcèle à la flèche, tout ça. Non, Je peux pas avoir un avantage là? non, il a pas peur. Tu vois, Pas d'avantage. il était coupé, il était capable d'avoir 5-6 hommes pour se battre à la place de lui en fait. Parce que c'était ses ombres. Ah si, on a vu. Attaque à distance, t'as fait 7. Oh! Bah, Agna, là, tu l'as fumé. Hein. Bon, bah, 21 de dégâts de la part d'Agna. Il est KO. holy shit. Oh, c'est le record ça! J'avoue, ouais, là, tu l'as fumé, mais... En critique. Il est quoi. mort non ressuscitable ou il est mort, ça va? Là, il est mort à -2. Il est vraiment... Là, il va pas bien. Bah, pas horrible, j'ai une mission. Ouais. Et, je repars par là-bas, je me dis peut-être qu'il est assez intelligent pour comprendre ce que j'attends de lui. Tu veux que je le stabilise? Ouais. Ouais, c'est ce que je comptais faire. Ah, Erin, j'ai une autre mission pour vous. Dites-moi.
J'aimerais que vous fouilliez dans les souvenirs de Nimbaern et que vous puissiez bien vérifier ses dires, comme quoi il aurait vu Thoron décapiter le roi Sekiro. Lorsqu'ils étaient sur le bateau, Je peux faire ça, du coup? c'était dans l'année 180, au début de l'année 180. Ils étaient partis en mission au temple d'Ondine et ils se sont trouvés tous les trois là-bas et je sais que Nîmes y était présent. Bah oui, tu peux le faire. Si tu cherches ce qu'il te demande, là tu peux regarder. Ouais, j'ai donné plein de détails exprès. Si c'est une J'ai compétence réussi à... qu'a. Du coup, pas. Ouais, réussi, c'est écrit. Oui, il a 0 là. Ah, ok, cool. Et du coup, en fait, tu vas dans son esprit, tu le sondes, il se laisse faire. Et tu sens qu'il. Tu sens en fait qu'il laisse ouvert toutes les portes possibles en fait. Même si tu as d'autres questions, autre chose que tu désires savoir, même s'il a fait des choses extrêmement mal dans sa vie, il veut que tu puisses, il veut faire en gros, il veut accepter en fait de se livrer en fait. Et tu vois une scène en fait où il était sur un bateau, il était dans une pièce à part, accompagné du roi Erzat, qui à l'époque n'était pas roi, c'était un simple rôdeur. Et vous savez tous les deux, enfin tu sens en fait que lui, il sait qu'ils sont que 3 sur le bateau en fait. Et quand il ressort de cette pièce du capitaine, il y a Gaeron qui est devant, qui trône fièrement devant le roi Seikiro qui a été décapité. Et Nimbaern est persuadé du coup que c'est Gaeron qui l'a tué. Et tu vois du coup la suite de ce qui s'est passé, c'est que tu vois Nim se pencher auprès du roi Seikiro. Seikiro, et il prend du coup une bague avec le sceau du roi. Et libre à toi de vouloir savoir d'autres choses si tu le désires ou non. Mais c'est ce que tu vois en fait au travers des yeux de Nîmes. Ok, bah non, ce sera tout. Je vais partager ça avec Anya. Alors ça, c'est une nouvelle incroyable. Maintenant, nous connaissons enfin le meurtrier du roi Sekiro 5 ans plus tard. Erin, l'information que vous détenez vous mettra sûrement en danger, mais nous sommes actuellement les deux seuls témoins et nous devons absolument survivre pour que ces informations soient rendues au grand jour. Très bien, je tâcherai de survivre dans ce cas. Et là, tu vois que Nîmes il te regarde, Erin, et il te demande comment va Philétis et si tu la connais. Malheureux. C'est qui déjà elle? C'est la. Ah bah si tu sais pas, tu La sais meuf. pas. Ah non, vous Ouais. savez Non. pas, vous savez pas. Ok, je lui dis que je j'avais entendu ce nom-là avant et je sais pas qui c'est. Très bien. Dites-lui que je l'aime si jamais vous la voyez. Et qu'elle prenne soin de mon fils. Très bien, ce sera transmis si je la croise. Bon. Nimbaern, qu'est-ce que vous comptez faire de votre mort? Essayer de rejoindre le sommet éternel ou vous avez une quelconque quête qui vous bloque? J'ai cet anneau qui m'a été offert par le roi Erzat, qui me permet de pouvoir communiquer avec Philétis lorsqu'elle vient ici. Et je suis visiblement bloqué en ces lieux. Cela me convient, cela me permet de penser à tous les péchés que j'ai pu commettre et à aspirer à me faire pardonner auprès d'Astéa. J'espère vraiment qu'un jour je pourrai partir vers l'au-delà lorsque cette dernière acceptera que ma pénitence soit terminée. Eh ben, donc vous allez rester ici, ça veut dire. C'est cela même. Bon, il va mieux lui? Ah bah là il était stabilisé. Je te laisse stabiliser. Bon, il n'y a plus qu'à ligoter ses mains, ses pieds et de le balancer dans la charrette. Un deuxième prisonnier. Moi, du coup, je veux planter une fleur au pied de la tombe. Tu fais ça. Ouais.
Et puis moi je porte sur le guerrier qu'on a ligoté là, je le mets sur mon épaule et je le ramène à la charrette. Adieu Nimbayern. Portez-vous bien à esprit. Faites-moi un jet de sagesse tous. J'ai été déconnecté encore. Est-ce que s'il te plaît, tu peux le faire à ma place, Erzat? Bon, vous avez de la chance que je suis plutôt chanceux avec les dés. Paurim, tu te dis que peut-être, si Nim est souvent dans la forêt, il sait peut-être des choses sur le culte, ou il a peut-être vu des choses, et qu'il est souvent à traîner ici. Ok. Je m'approche et je lui demande s'il pourrait nous renseigner sur l'éventuel quartier général du culte de Procrafis qui se trouverait au nord de la forêt de Pandora. En effet, ils ont pris possession de mon ancienne caverne, et ils donnent exactement l'emplacement exact d'où pouvait être sa cachette. Je vous souhaite bon courage avec ce culte. Par le passé, j'avais tenté de l'affronter et nous avons essuyé une lourde défaite et nous avons failli perdre un excellent et grand combattant qui se battait pour Astea, le grand et puissant Malassor. Hélas, il a désormais le camp des ténèbres. Comment est-ce possible? C'était un homme droit et pour la lumière. Ah oui, mais il semble qu'il ait succombé à comment dire, à l'attrait des forces ténébreuses lors de la guerre du royaume de Mids. Soit, j'imagine que le Charon voulait ainsi. Je vous souhaite dans tous les cas de mettre fin à ce culte. C'est bien mon intention. Du coup, je le remercie et je le remercie et puis je m'en vais. Et là, pendant que vous partez tous les deux, vous voyez que Nîmes il redevient un esprit en train de errer autour de sa tombe. Et ce sera sur ces paroles que se terminera la quête d'aujourd'hui. Et voilà, à chaque mission, on a un nouveau prisonnier. Pensez demander à Irine comment elle va quand on va récupérer son sort de lecture mentale là qu'elle utilise sur lui plus tard pour savoir si lui aussi c'est un possédé. Si... Pas de problème, je le ferai. Par contre, la charrette, elle va pas péter déjà avec un mec, elle a cassé, bah alors avec deux. Donc va falloir travailler. Mais n'oublie pas que tu as une possibilité de donner un plus 5 à un jet d'artisanat. Je tâcherai de m'en souvenir. Mais pour l'élite, enfin pour le camp, c'est facile, c'est toujours pareil. Agna il accroche la charrette et puis les chevaux. Erin elle fait nos petits lits. Et Pyro il m'y fait le feu. Et à manger des fois. Qu'est-ce qu'il va nous faire ce soir? Bah, il va faire un jet pour savoir ce qu'il fait. Quoi, un jet de cuisine? Putain, je suis encore déconnecté, même ça, je peux pas faire. Bah, du coup, je ramasse quelques feuilles dans l'arbre qui est à côté et puis je lui tends. Commence déjà par mâcher ça. Quoi? C'est quoi tes feuilles là que tu veux me faire manger? C'est pas ça qui va remplir notre ventre. Oh, mais ça occupera votre bouche. Bon voilà, c'est sur cette bonne blague qu'on va prendre congé. Attends, ça aurait été un jet de quoi que j'aurais fait pour savoir ce qu'on allait manger? Artisanat. Un jet d'artisanat? Attends. On va bien voir. Est-ce que ça aurait été bon ou pas? Ouais, si, c'est bon. Oh, large. 22. C'est ça. Ça va. Bah, dis donc, Agna, tu as bien mangé ce soir. Ça sera moins bon que ce qu'avait fait Irene, mais ça sera bon quand même. Parce que Irene, quand elle vous avait fait à manger, vous aviez jamais mangé aussi bien. C'est vrai. C'était quasi jouissif. C'est ça les professionnels. Ouais.